j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'elle n'est pas vraiment préparée comme toutes les vidéos que j'ai pu faire auparavant. Il y a maintenant un petit moment, j'ai commencé une nouvelle diète qu'on appelle une flexi-diète. En fait, tout simplement, vous avez été super nombreux à me demander mon évolution de poids, comment je fais pour manger autant de bonnes choses et ne pas prendre de poids et plutôt en perdre, quel est le principe du coup de cette diète, etc. Donc voilà, c'était pas vraiment prévu de faire cette vidéo. Donc elle va être un peu, comme je vous dis, tournée à la one again. J'espère quand même que je vais rien oublier. Si éventuellement j'oublie quelques points, n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou même si vous avez des questions tout simplement à me poser et je me ferai un plaisir d'y répondre. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez me retrouver donc du coup sur mon compte Instagram. Je vous mets ici donc l'adresse, c'est-à-dire Green Fit Girl. Dessus, vous pouvez retrouver un petit peu ma vie, donc que ce soit sur l'alimentation, des recettes, un petit peu tout moi, le make-up, voilà tout. Je suis une fille donc il y a un petit peu tout, des chaussures, voilà, absolument tout. Alors, on va essayer de commencer. On va dire pour ceux qui ne me connaissent pas par le début. Il faut savoir que j'ai toujours eu des problèmes de poids. Ça veut dire que même génétiquement, on n'a pas du tout la taille mannequin donc dans ma famille. Même bien le contraire. Et le début, essayer de combattre justement ça en mangeant bien. C'est pas du tout ce que j'ai fait moi au début. Il faut savoir que j'ai dû peut-être commencer les régimes depuis... si je vous mens pas, l'âge de 13 ans, je suis même allée dans un centre quand j'étais jeune pour justement les personnes, enfin les enfants en surpoids parce que je mangeais beaucoup. On m'a diagnostiqué ensuite des crises de boulimie. Je mangeais, c'était plutôt quand j'étais pas bien, quand ça allait pas à l'école, etc. Et puis quand on est en surpoids, je pense que beaucoup de personnes qui sont dans mon cas se reconnaîtront, les enfants ne sont pas du tout tendres. Voilà, donc du coup, j'allais pas bien. Je mangeais, ça se faisait ressentir à l'école, dans les notes, etc. Donc j'ai toujours eu des problèmes de poids. Et puis l'adolescence, on grandit, et puis le regard des autres vous importe encore plus. Et j'ai commencé un peu à faire n'importe quoi. Ça veut dire que concrètement, alors j'ai tellement fait de régime en fait des fois que j'arrive même plus à m'en souvenir tellement que c'est même pas sain en fait le nombre de fois où j'ai essayé de perdre du poids. J'ai commencé donc via 13 ans, ce centre m'a servi absolument à rien pour être honnête. Je continuais à manger et quand je suis rentrée, alors ça c'était vraiment pire je pense parce qu'en fait j'ai été pendant du CP au CM2 en internat, donc on est en internat, on est surveillé, encadré, donc on peut pas grignoter. Je rentrais que le week-end et ma mère me faisait des bons plats, donc rien de très gras. Du coup quand j'étais jeune j'étais pas en surpoids. Et puis je suis rentrée au collège, je rentrais seule, j'avais de l'argent de poche, j'achetais à manger, j'achetais des gâteaux, des merdouilles et tout. Et puis voilà, c'est là où j'ai commencé vraiment à prendre du poids. J'avais 14-15 ans et j'étais peut-être à 70-80 kilos, ce qui est énorme pour mon âge. Et puis donc du coup, je suis rentrée donc... j'ai redoublé ma troisième justement parce que j'étais vraiment pas bien dans ma peau. Et je suis allée en autre internat en fait où là j'ai commencé à faire vraiment n'importe quoi. Ça veut dire que tout simplement je suis tombée dans l'anorexie et la boulimie. Ça veut dire que la semaine je ne mangeais absolument rien. Mais quand je dis rien c'est juste affreux à dire, mais je me nourrissais d'une pomme et de l'eau. Au self, je passais très vite, je prenais, vous savez, les petites entrées où il y a juste 4 feuilles de salade. Je mangeais vite et vite, je m'en allais du self pour que personne ne le remarque. Et le week-end, je rentrais, donc déjà je mettais plusieurs couches de vêtements pour pas que ma mère se rende compte que je perdais du poids parce que j'étais vraiment à 2-3 kilos par semaine, c'était juste énorme. Et le week-end, je jetais mon assiette discrètement dans la poubelle, pas qu'elle le voie, voilà, c'était vraiment affreux. Et puis des fois j'avais des crises de boulimie, donc je mangeais n'importe quoi, enfin, j'ai jamais vomi, mais voilà, c'était presque à deux doigts et j'étais pas bien. Et à partir de là, j'ai dû perdre peut-être 20 kilos comme ça, vraiment, même plus, 30, quasiment 30 kilos, mais vraiment très très mal. Et forcément, comme toutes les crises de ce genre, tous les kilos qui sont perdus de façon trop rapide sont repris encore plus vite, voire le double. Et je suis rentrée donc... je suis rentrée en bac pro vente et je
sais plus combien je pesais, mais bon, c'était catastrophique, voilà. Je pense que j'arrive même plus à m'en souvenir, je vous dis, tellement que j'ai perdu du poids dans ma vie, c'est juste affreux. Et du coup, bon, mais voilà, j'ai repris du poids, et puis rebelote. Mais rebelote, le regard des autres, c'est quelque chose de professionnel, donc c'est-à-dire que j'étais en alternance, j'étais en magasin, donc du coup, ben, j'essayais de reperdre du poids, donc pareil. On ne connaît pas comment ça fonctionne, enfin moi la première je ne connaissais pas, donc je faisais vraiment n'importe quoi, je mangeais une tranche de poulet et 4 tomates cerises pendant un repas, enfin c'est... On manque de tout, on est en carence, c'est vraiment pas bon. J'ai reperdu encore 30 kilos, et puis j'en ai repris, et puis, bon voilà, ça a fait ça pendant je ne sais pas combien de fois mon corps a subi au possible. Et il faut savoir que quand j'ai commencé à avoir mon CDI, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était nutrition, diététique. J'ai commencé à m'intéresser au véganisme, au crudivore. Voilà, j'ai commencé à m'intéresser à l'aliment en lui-même et j'ai commencé surtout à connaître une fille qui n'était pas du tout connue au début, qui faisait 2-3 vidéos sur YouTube et vraiment... Elle était toute petite au début et je sais pas, ça a été comme une révélation pour moi. Vous devez la connaître, j'ai tous ses livres. D'ailleurs, attendez, hop, c'est Deliciously Ella. Cette fille en fait, je vais pas tout vous raconter parce que la vidéo va durer 4 heures, sinon je le sens. Déjà qu'elle va être assez longue je pense. Mais en gros, cette fille-là a eu des soucis de santé. Alors elle était pas grosse ni rien, hein, mais elle avait des soucis de santé et en fait elle a réappris à se nourrir et tout simplement mais grâce à sa nourriture qui était naturelle, elle a réussi à guérir toutes ces maladies que les médicaments n'ont même pas réussi à faire. Et pour moi ça a été un peu une révélation parce que j'ai commencé à me faire des jus verts, j'ai commencé à acheter plein de graines, des dattes, des noix, des graines de chia, et ça je vous parle de ça il y a à peu près 5-6 ans à peu près. Et j'ai commencé voilà, mais le problème c'est que quand on mange comme ça, lorsqu'on appelle healthy, donc on mange diététique, c'est pas forcément pour perdre du poids, c'est plus pour maintenir un poids. Et donc du coup pour avoir cette alimentation émincir, ben, à côté de ça on doit réduire les quantités. Ça veut dire que je mangeais bien, alors attention, bien, ça veut pas dire ce qu'il faut. Je mangeais bien parce que je mangeais des bons aliments, mais en quantité réduite, ça veut dire que j'allais manger très peu. Alors je vais essayer de vous retrouver le type de lunchbox que je me faisais le midi, vous les mettre en photo maintenant quand je vous parle, mais vous allez voir que c'était des quantités plutôt réduites. Et à côté de ça, j'ai commencé à connaître la salle de musculation, donc on appelle ça le temple aussi, et pour moi ça a tout changé. Ça veut dire que j'allais à la salle, donc au début la musculation je connaissais pas vraiment, ça veut dire que j'étais un peu timide, c'était vraiment 2 salles à part. Résultat, j'allais au cardio avec les filles, je faisais mon petit vélo, mon petit tapis pendant 45-50 minutes. Et puis au début on n'ose pas parce que la salle, on voit tous les gros bras en train de faire leur sport. Il y a, à l'époque, ça n'est pas si vieux que ça, mais il y a 5 ans, il y avait une nana dans la salle, quoi, c'était tout. Et j'étais vraiment très intimidée. Jusqu'au moment où j'ai commencé tout doucement à essayer de voir si je pouvais avoir des programmes pour faire de la musculation. Et finalement, ça a tout changé. Le problème, c'est que maintenant je le sais parce que j'équilibre comme il faut, mais à l'époque je ne le savais pas. J'étais en manque de protéines parce que je ne mangeais pas de viande du tout. J'ai été pendant un petit moment quand même, pendant 6 à 8 mois végane. Et du coup le problème c'est quand on manque, alors je dis pas, je connaissais pas les protéines végétales, mais ceux qui en mangent, on peut arriver à compenser et être végane et avoir une shape de dingue et tout. Mais à l'époque voilà, je connaissais rien du tout. La whey pour moi c'était pour avoir du muscle les garçons, ce qui est complètement faux. Mais voilà, j'étais dans l'ignorance totale. Donc du coup je mangeais, voilà, je buvais mes jus, je faisais mes petits smoothies, je mangeais mon quinoa, etc. Mais j'étais en carence, c'est-à-dire je m'insistais, j'ai perdu quand même 38 kilos. C'est pas rien en 6 mois, donc c'est quand même super rapide. Parce que je faisais beaucoup de sport. Et puis je mangeais très peu, donc forcément, logiquement, on perd. Mais pas de la bonne façon. Résultat, alors malheureusement ces photos là je les ai toutes perdues, j'ai mes souvenirs et mes pantalons taille 38 parce que j'étais passée de 46 à un 38 pour m'en souvenir on va dire, mais j'ai tout perdu dans mon ancien ordinateur et voilà, donc bon, malheureusement voilà, j'ai plus ces photos là. Aussi une photo où on voit juste mon bras, on voit qu'il est tout petit comparé à maintenant, mais sinon voilà. Et il faut savoir que avec mon chéri on a décidé donc qu'on voulait devenir parents. Et en même temps, j'ai commencé quelques mois avant à arrêter de fumer.
Donc voilà, je faisais mon sport, je mangeais bien, mais le problème c'est que je fumais, j'étais pas bien dans ma peau parce que je fumais, que j'avais l'impression que je me détoxifiais en mangeant bien et je me toxais en fumant. Donc voilà, donc j'ai arrêté de fumer et j'ai repris 7 kilos. Et vraiment, je disais, je préfère reprendre un petit peu de poids et arrêter de fumer parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait vraiment que j'arrête. Donc 7 kilos sur les 38, c'est pas énorme, ça se voyait pas trop. Sauf que bon, ben je suis tombée enceinte et je me suis, comment dire, lâchée sur la bouffe. Mais vraiment, vraiment lâchée. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pas mangé pendant des mois et des mois, je me suis enfilé presque tous les jours des Kinder Bueno. Alors attendez, enfin, il faut être quand même réaliste, les 3-4 premiers mois, je mangeais trop bien, je mangeais des fruits, des légumes, des jus, etc. Et bah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai commencé à faire n'importe quoi. J'avais des nausées et les nausées, j'arrivais à les stopper, enfin oui les stopper avec le sucre. Résultat, je m'enfilais du sucre tout le temps. Le matin, c'était tartine de criss-cross avec du Nutella, sachant que je ne mangeais quasiment jamais de Nutella avant. Ensuite, je me faisais des Kinder Bueno quasiment tout le temps. Je mangeais des bonbons, mais tout, enfin, c'était catastrophique. Vu que je bossais en fait en centre-ville, je prenais le train pour rentrer chez moi. Au tabac presse en fait qu'il y avait dans la gare, j'achetais des bonbons mais tous les soirs, mais vraiment tous les soirs. Et comment vous dire, j'ai repris 40 kilos pendant ma grossesse. Aïe aïe aïe, je peux vous dire que ça a fait sacrément mal. Et ces 40 kilos là, ben, j'essaye encore de les perdre maintenant et ma fille a bientôt 2 ans. Donc vraiment ça n'a pas été facile. Maintenant on arrive un peu plus dans le gros du sujet, c'est le cas de le dire. Donc il y a plusieurs mois maintenant, bon ben voilà, j'arrivais pas à perdre du poids, je mangeais, j'arrêtais de manger, je mangeais, j'arrêtais de manger, donc encore et toujours yo-yo, mais je perdais pas vraiment. Et avec une amie qui a commencé en fait tout simplement à faire une préparation donc de body, elle m'a, et qui s'y connaissait aussi donc dans la nutrition, elle m'a tout simplement fait un programme diète. Alors pas pareil mais un peu comme pour la préparation des personnes qui vont faire des compétitions de body. Ça veut dire que tout simplement j'avais tant de calories à manger par jour, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides, mais je mangeais, alors là on n'a plus de carence, ça veut dire qu'on mange vraiment bien. Mais le problème c'est que j'adore cuisiner et ceux qui me suivent le savent et je vais vous mettre quelques repas pour que vous voyez. C'était poulet, haricots verts, brocoli. Le soir, il y avait zéro glucide, mais c'est-à-dire que même pas une cracotte à zéro glucide. Donc c'était poisson, haricots verts, thon, haricots verts, steak haché 5%, pâtes, riz complet, mais vraiment il y avait... Et donc le week-end, il y avait un jour où c'était cheat meal, donc on se lâche. J'ai perdu 15 kilos quand même en 4 mois, donc je vais mettre les photos, c'était quand même assez impressionnant parce que vu que je faisais beaucoup de sport et beaucoup, quasiment que de la muscu, je me suis vachement affinée. Et franchement, ça faisait vraiment du bien de se voir comme ça faisait très longtemps d'ailleurs que je m'étais pas vue aussi bien. Le problème, c'est que moi, j'ai une relation avec la nourriture assez particulière. C'est-à-dire que si je mange tout le temps les mêmes choses, où je ne m'amuse pas, où je ne peux pas vraiment cuisiner des choses qui me font plaisir, des fruits, des légumes qui me font plaisir, je dérape vite. Ça veut dire que je peux vite faire des crises de boulimie, reprendre du poids. C'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas tout repris, bien sûr, j'ai repris 5 kilos en 2 mois, ce qui est quand même beaucoup, sachant que c'est quand même plutôt compliqué à perdre ces kilos. Et donc je lui ai dit écoute stop, on arrête là pour le moment, je suis pas bien, je remange n'importe comment, je me sens pas prête à reprendre une diète, etc. Et on va dire qu'on se ment un peu à soi-même en se disant que qu'on va pas on va pas y arriver, on n'est pas bien parce qu'on mange pas tout ce qu'on veut, etc. Et voilà, il me manquait ce fameux équilibre en fait qui fait que je mange bien, je manque de rien, je suis bien dans ma peau, je peux faire des recettes et en même temps je peux perdre du poids. Et il y a quelques temps, j'ai entendu parler donc de la flexi-diète. Il y a un nom aussi anglais, vu que je suis nulle en anglais, je ne vous le dirai pas, mais en gros ça veut dire si ça rentre dans mes macros. Et la flexi-diète, qu'est-ce que c'est? Alors, il y a souvent des candidatons sur cette diète, ça peut être des fois mal vu, parce que les gens pensent que la flexi-diète, c'est les gens qui mangent n'importe quoi. En gros, ils pensent que tant que ça rentre dans l'alimentation et nos macros, ce que je vais vous expliquer, c'est-à-dire qu'on mange McDo tous les jours et voilà, c'est ça la flexi-diète, pas du tout.
Déjà, vous êtes nombreuses à me demander combien de grammes de protéines, de glucides, etc. vous êtes censé manger. Il ne faut pas se référer à moi. Simplement pourquoi? Parce qu'en fait, chaque individu a des besoins nutritionnels différents. Des besoins en protéines, des besoins en lipides, glucides, mais tout est différent. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas avoir les mêmes besoins que mon homme ou que ma meilleure amie, etc. On est tous différents selon l'activité physique qu'on fait, le sexe, la taille, le poids, tout. Ça se calcule, c'est un calcul pas très savant. Je vais essayer de vous retrouver des liens donc de sites qui vous aident à... Alors c'est jamais 100% ça, mais il y a des calculs sites qui vous aident à calculer donc vos besoins caloriques et vos macros. Alors qu'est-ce que c'est les macros? Tout simplement les macros c'est 3 groupes d'aliments, c'est glucides, protéines et lipides. C'est les 3 groupes d'aliments en fait dont vous avez besoin pour vivre en fait tout simplement. Il faut pas en fait, les gens pensent souvent que les glucides c'est mauvais parce que pour eux dans les glucides c'est les pâtes, les gâteaux, le sucre, etc. Mais ils pensent que c'est tout ce qui est sucre, oui sucre blanc, donc pain blanc, riz blanc, pâtes blanches, etc. Pommes de terre, etc. Et ils pensent que c'est mauvais pour la santé et qu'il faut l'éliminer. C'est une grosse bêtise, c'est un carburant les glucides, donc il ne faut surtout pas l'éliminer. Pareil, les lipides, les gens pensent qu'il faut les éliminer, lipides c'est l'huile, le beurre, etc. Non, les lipides, il y a quand même des bons acides gras. L'huile d'olive, l'avocat, les graines de lin, etc. C'est des bons lipides, il faut les garder. Et les protéines, qui sont vraiment ce qui va permettre de construire le muscle, c'est vraiment très essentiel. Donc les macros c'est ça, c'est ces 3 groupes d'aliments. Et il faut les manger, donc du coup, en portions adaptées à soi. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi actuellement, je fais, alors je vous donne tout, mon poids, etc. Je fais 1m67. Là je me suis pesée, là j'attends lundi pour me repeser, mais j'étais à 97 et des poussières. Donc je suis une fille, ça vous le savez. Et je fais 3 à 4 fois donc de training par semaine. Je suis à 1800 calories jour. En protéines, je suis à 150 grammes. En lipides, je suis à 80. Et en glucides, je suis à 120. Alors, c'est pas énorme les glucides. Il faut savoir jongler. Mais en fait, quand on a pris le rythme, en fait, on s'amuse parce que même ça devient un jeu. Il faut savoir aussi que calculer tout ça, c'est un peu compliqué si vous voulez pas passer 4 heures à griffonner votre petite fiche. Pour savoir quoi manger, etc. Ce qui peut être un peu agaçant, regarder les tableaux pendant 1 heure, prendre ton petit calcul parce que toi tu vas pas manger 100 grammes, tu vas manger que 30 grammes de ça. C'est la catastrophe. Et j'ai entendu parler d'une application qui est juste oufissime pour faire ce genre de régime. En fait, tout simplement, ça s'appelle... Alors, je vais essayer de vous mettre la petite image pour que vous le voyez mieux, mais je vais vous montrer quand même. Donc l'application, c'est ça. Je sais pas si on voit le petit logo ici. Ça s'appelle Foodvisor. No comment. Donc Foodvisor, c'est une application, alors je vais essayer de l'ouvrir avec vous pour vous montrer. Voilà, c'est une application où vous avez donc dedans votre journal, en fait tout simplement de bord, qui vous permet donc moi j'ai rentré que j'avais besoin de 1800 calories jour. Donc là je vois par exemple qu'aujourd'hui il me reste 851 calories à manger, donc entre ma collation et mon repas du soir. Pareil, je vois mon avancée donc des glucides, des protéines, des lipides, etc. Et ce qui est trop bien dans cette application, c'est que vous ne prenez plus la tête à calculer. Ça veut dire, j'ai pris un exemple d'un produit qu'on ne trouve pas partout en supermarché pour vous montrer qu'il y a tout dans cette application. Je prends par exemple Superfood Breakfast Boost. En fait, tout simplement, c'est un mélange de graines de chanvre, de blueberry, de chia, de goji, de cacao qu'on vient saupoudrer en fait tout simplement sur ces yaourts, etc. pour amener un peu de superfood. Bon, ce produit-là, Nutiva, on ne trouve pas en supermarché, c'est sur des sites spécialisés. Il y a une code barre, d'accord, comme tous les produits maintenant, hein, de toute manière. Sur mon application, ici, il y a marqué photo. Donc vous avez le choix entre soit prendre une photo de l'aliment, ce que je vais vous montrer après, soit le code barre. Donc j'appuie sur code barre, vous voyez, et je vais venir tout simplement, hop, je vais essayer de mettre bien, voilà, scanner mon produit. Et hop là, il a détecté le produit. Donc vous voyez, il me marque Natura, Breakfast, Boost, Cacao, il me marque le produit que c'est. Je vais cliquer dessus. Voilà, pour dire que c'est bien ce produit-là, qu'il a raison. Et donc là, ils vont me marquer toute la fiche nutritionnelle du produit qui est du coup sur le tableau derrière. Donc ça, c'est super. Donc je vérifie que c'est bien le bon produit. Parce que des fois, il y a des erreurs. C'est rare, mais il y en a. La dernière fois, j'avais des bagels, il me marquait 0 glucides. Non, un bagel, il y a 40 grammes de glucides dedans. Bon, mais du coup, j'ai pas mangé mon bagel parce qu'il y avait trop de glucides.
Donc je reviens à ça. Donc là par exemple, on va dire que le matin, dans mon petit bol, j'aime mettre 10 grammes donc, de ce petit mélange. Mais tout simplement, il y a marqué quantité ici, d'accord? Je vais cliquer sur quantité et je vais marquer, voilà, 10 grammes. Je valide, tac, ah, voilà. Je valide et là ils me disent que pour 10 grammes, il y a 50 calories, 1 gramme de protéines, 3 grammes de lipides et 2 grammes de glucides. Et donc là, je marque, j'ajoute l'aliment. Voilà, donc j'ajoute à mon repas. Et donc là, on va le retrouver. Et ça va venir du coup additionner. Donc chaque chose va venir s'additionner ici. Maintenant, c'est un légume, c'est un œuf. Voilà, il n'y a pas de code barre dessus. Qu'est-ce que je fais? Alors je vais vous prendre par exemple, là j'ai un bol avec des noisettes. Hein, d'accord? Donc j'appuie sur photo. Hop là, photo. Voilà. Je vais tout simplement prendre en photo les noisettes. Alors il va pas forcément le retrouver de suite. Normalement il les retrouve, mais là vu qu'il y a le bocal et tout, peut-être qu'il va pas le retrouver. Donc là, ça analyse en cours. Hop. Ah mais attendez, je suis en Wi-Fi, j'ai pas une bonne connexion, je vais mettre en 4G. Voilà, connexion faible. On recommence. Voilà. Donc ça va venir chercher. Donc là ils me disent qu'ils pensent que c'est des chocs à pic. Non, ce n'est pas des chocs à pic. Hop, je vais cliquer, je vais marquer changer aliment. Voilà, et je vais marquer, là ils marquent, ah ben voilà, changer d'aliment, ils ont trouvé les noisettes. S'ils ne trouvent pas, je marque voir plus d'aliments et je marque tout simplement ce que c'est. Mais là effectivement c'est une noisette, donc je clique dessus, ils vont me marquer les noisettes, 201 calories pour 30 grammes, etc. Donc en fait vous avez tout dessus. Alors au début, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé en me disant... c'est pas un peu trop chiant tous les jours de devoir scanner ces aliments, ça prend pas de temps, etc. Alors pour être honnête, la première fois où j'ai testé, le temps qu'on comprenne comment ça fonctionne, etc. J'étais plus en train de me dire qu'est-ce que je mangeais selon le nombre de calories qui me reste, etc. Donc ça qui prenait le plus de temps. Et quand on a pris le rythme, franchement c'est pas du tout compliqué parce que au bout d'une semaine, vous allez limite dans votre tête savoir... l'œuf c'est tant de calories, cet aliment là si je le mange avec ça j'aurai tant de protéines, donc ça va très vite, vous n'avez plus besoin de vous poser trop de questions. Donc en fait tout simplement le matin je prends autant de temps en fait que je le prépare que de rentrer dedans. Ça veut dire que par exemple je vais peser mon lait d'amande ou ma farine, etc. Et en même temps bim je fais le code barre, ça me le met, je marque le gramme, hop rentrée, etc. J'additionne et je me prends plus la tête. Maintenant, ce qui est cool avec la FlexiDiète, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai plus mon gros cheat meal le week-end, etc. Mais je n'ai plus besoin de me dire que je peux pas aller chez les amis parce qu'on mange pas la même chose, etc. Je mange ce que je veux. Alors, il faut savoir que je mange quand même 90% bien et 10% plaisir. C'est-à-dire, il fait chaud, on est en été et moi, mon gros plaisir, c'est les glaces et les sorbets. C'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer. Et bien dites-vous que je perds du poids en mangeant tous les soirs un Mars glacé ou un Snickers ou un sorbet abricot ou un petit Magnum du moment où ça rentre donc dans mes macros. Ça veut dire que 1800 calories, je suis en déficit calorique selon mon métabolisme de base où je suis censée être à 2300 il me semble. Donc du moment que vous êtes en dessous en fait de votre métabolisme, vous allez perdre du poids. Alors, bien sûr, il y en a certains qui vont vous dire en mangeant 1800 calories de McDo tous les jours, vous pouvez perdre du poids du moment où vous restez dans vos macros. Mais dans ce cas-là, si vous mangez n'importe quoi, vous allez être en carence en fait parce qu'il va vous manquer des choses quand même. Parce qu'un McDo, voilà, c'est pas sain. Vous pouvez faire plaisir si vous allez avec des amis à McDo, bon mais voilà. Mais bon, ça peut aller vite les glucides avec un McDo, autant vous dire que dans un repas c'est torché. Un exemple où j'ai rigolé avec une amie qui fait la même diète que moi, avant, il y a encore quelques mois, hein, j'adorais manger, vous savez la pizza, la Sodebo avec le chorizo dessus que tu mets 3 minutes au four. Et on ne se rend pas compte en fait des calories, mais maintenant c'est vrai que c'est vraiment hallucinant. Donc je vous dis que j'ai droit à 120 grammes de glucides du jour, petit déjeuner, collation, midi, soir compris. Dans cette pizza, tu as 1800 calories, sachant que la pizza tu la manges toute seule, hein, faut pas se leurrer. Et tu as 122 grammes de glucides, c'est juste énorme. C'est énorme, donc voilà. Et il faut savoir doser. Moi ça devient un jeu pour moi cette diète, parce que tout simplement, par exemple, à 4 heures, quand j'ai rentré donc ma collation, je sais que le soir j'ai ma glace. Donc en premier, avant même de savoir ce que je vais manger, je vais scanner ma glace
pour être sûr que ça va se décompter. Et du coup, je verrai que pour mon repas du soir, il me reste tant de glucides, tant de protéines et tant de lipides. Et du coup, il n'y a pas de fringale, il n'y a pas de frustration parce que si j'ai envie de manger du chocolat, je mange le chocolat. Si je pète un câble, par exemple les chips, quand c'est l'apéro, les chips c'est calorique. Là j'ai trouvé les Vico par exemple qui ont des super bonnes macros, ça veut dire qu'ils sont c'est des Vico allégés, mais par exemple pour un bol de 30 grammes, alors 30 grammes on se rend pas compte mais c'est quand même gros, hein, c'est quand même un bon bol. Il y a il me semble 119 calories et 14 grammes de glucides, c'est rien, donc ça rentre largement. Mais bien sûr, je vais pas en manger tous les jours parce que c'est pas bon pour la santé. Mais de temps en temps, enfin voilà, j'ai plus cette frustration de me dire il faut que j'attende le week-end pour manger tout ce que je veux. Et puis en plus, mais du coup, tu te fais une big crise de boulimie parce que tu manges tout, enfin, tout ce que tu as eu envie la semaine. Pour moi, c'est trop frustrant. Pareil, j'ai envie de me faire un jus, ben je me fais un jus. Il faut juste, voilà, alors les fruits, c'est vrai que c'est assez glucidique, donc du coup, voilà, il faut le doser, pareil, mais il faut aimer contrôler. C'est-à-dire que moi, en fait, j'aime beaucoup tout peser, tout contrôler, parce que j'aime bien savoir ce que je mange en quantité, enfin, j'aime bien visualiser, en fait. Et c'est vrai que cette diète, elle est super pour ça. Maintenant, je vais vous parler, donc, il faut savoir que je l'ai commencé il y a 2 semaines, donc je vous referai une vidéo pour faire le point, mais je vais pas pouvoir vous dire j'ai perdu tout ça, c'est top, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui perdent beaucoup avec cette diète sans retomber dans les TCA, donc tout ce qui est troubles alimentaires. Et là, alors je varie, ça veut dire que je varie. Non, je varie pas, justement, je suis fixe. Je perds entre 700 grammes et 1 kg par semaine, ce qui est quand même super, et c'est exactement ce que je perdais dans ma diète super stricte. Donc, what else? Voilà, j'ai rien à demander de plus. Enfin, franchement, je prends tous mes livres de recettes que j'adore, je veux faire n'importe quoi, je peux me le faire. La dernière fois, j'ai fait un resto avec ma mère. Et voilà, bien sûr, j'ai pas pris l'entrée, le plat, le dessert. J'ai pris qu'un plat. J'ai pris une entrecôte avec des frites. Non, ça c'était un faux filet. Bon, bref. Mais alors, par exemple, voilà, j'étais au resto. J'allais pas rentrer chaque chose dedans. Ça va être un peu débile devant les gens. Alors la seule chose que j'ai demandé à la serveuse, c'était le gramme de la viande. Ça se demande, ils savent à peu près les grammes de viande. Les frites, tu le vois à peu près quand tu connais, enfin au fur et à mesure tu sais à peu près voir les grammes en fait que ça donne. Et du coup j'ai tout simplement pris mon assiette en photo et ça a détecté plusieurs choses. Ça a détecté la salade verte qu'il y avait dedans, ça a détecté les frites, ça a détecté le bout de viande. Il me manquait plus juste simplement de marquer les grammages. Et du coup, ben voilà, c'est pas si compliqué que ça. Ça permet de gérer son alimentation et ça permet de bien manger en fait. Et moi, j'ai trouvé vraiment la diète qui me va, où je me sens bien, où je peux vraiment manger ce que je veux, me faire plaisir. J'espère qu'un truc, c'est que dans le long terme, ça va me permettre de perdre parce que j'ai quand même 30 kilos à perdre encore. Donc voilà, c'est que le début, mais je le prends. J'ai pas l'impression en fait que je fais une diète. C'est ça en fait surtout que je voulais vous dire. C'était surtout ça que je voulais vous démontrer. C'est qu'on n'a pas l'impression en fait qu'on fait une diète parce qu'on n'est pas restreint par l'alimentation. On mange ce qu'on veut. De façon raisonnable bien sûr, mais on mange ce qu'on veut. Voilà. Je sais pas, j'espère que j'ai rien oublié dans tout ce que je voulais vous dire en fait, parce que cette vidéo, je voulais mettre tellement de choses dedans en fait que je sais pas en fait si j'ai pas oublié des choses. Vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Le plus simple carrément, c'est sur mon compte Instagram, vous allez pouvoir voir mes recettes, etc. D'ailleurs, je vous l'ai dit, j'ai mis justement sur mon compte Instagram, maintenant je fais des petits formats vidéo, donc de 1 minute, donc le temps maximum de vidéo Instagram, en faisant des petites recettes en fait de temps en temps. Donc ça, je viens juste de commencer parce que c'est un petit peu long à faire, donc voilà. Mais j'ai eu des bons retours, donc je suis contente. Là j'ai fait des burgers diététiques, un burger à peu de calories. Pareil, la dernière fois j'ai fait une pizza maison à 300 calories, la pizza pour moi toute seule. C'est rien 300 calories, c'est-à-dire que prenez 4 tranches de pain, c'est 300 calories. Donc voilà, enfin, 4 tranches de pain de mie là, c'est 400 calories. Donc voilà, donc je suis juste tellement heureuse en fait de ça, parce que je me sens tellement mieux. En plus avec la musculation à côté, je m'affine. Et puis bon, il faut savoir que ceux qui me connaissent, je suis maintenant une accro de la musculation. Ça fait 5 ans que je connais, et avec tout, j'avais un peu arrêté. Là j'ai vraiment repris depuis
pas un an quand même pas, mais depuis ouais, presque un an maintenant, donc quand même pas 10 mois. Et vraiment moi c'est un gros plaisir pour moi du coup d'y aller tous les matins, ça me motive. Voilà, c'est que du bonheur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça pourra aussi vous aider dans votre perte de poids ou même pour un rééquilibre alimentaire tout simplement, parce que ça peut être compliqué aussi de réapprendre à manger ou même de maintenir son poids, et cette diète est super aussi pour maintenir son poids, voilà, tout en se faisant plaisir. Donc voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu. Pour le moment on n'est pas encore énormément de monde ici, j'espère que ça grandira parce que franchement j'aime tellement faire des vidéos. Là bientôt d'ailleurs je vais vous en tourner plusieurs qui seront, alors c'est pas trop fouillis, mais on va dire que vu que je suis passionnée de plein de choses, j'ai tendance un peu à m'éparpiller. Donc voilà, donc les prochaines vidéos, la prochaine que je ferai ce sera un big haul iHerb, j'attends 2 cartons. Ensuite sur iHerb j'ai commandé plein de cosmétiques coréens et du maquillage, et je vous ferai une vidéo où je teste tout devant vous, voilà. Donc comme ça, pareil, j'ai vu une vidéo de, comment elle s'appelle déjà, Sandria, qui testait justement les produits, donc les meilleurs produits que les youtubeuses de beauté aiment, et j'ai trouvé sur ailleurs justement 2 marques en fait qui m'avaient vachement plu, un bronzer et un highlighter. Du coup on le testera ensemble pour voir si sur moi ça rend pareil que sur elle, si c'est des bons produits ou plutôt des flops parce que c'est des bas prix. Autre vidéo, il y aura une vidéo donc haul, et une fois que j'aurai fait l'haul, parce que je peux pas tout mettre sur la même vidéo, je vous testerai juste les produits beauté donc de ma commande. Et aussi j'ai prévu de vous faire une vidéo recette sur alors les petits pains, vous savez, les muffins anglais, que j'adore d'ailleurs, sauf que ça c'est vachement calorique. Et du coup j'ai un peu, on va dire, commencé à faire une trame de recettes sur une version sucrée et salée, donc une version nature et une version avec des raisins secs, etc. Donc voilà, qu'on pourra congeler, etc. Non, là si je continue, je vais pas arrêter de vous parler, donc ça suffit, je vous laisse. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Moi je vous fais de gros bisous. Je vous laisse et à très bientôt. Ciao ciao.